Ce monde est en perpétuel changement. Vous l'aurez remarqué. Déjà, il y a beaucoup de naissances à chaque instant et beaucoup de morts. Et ceci dans le monde entier. Bon, chacun avait son histoire, chacun avait son âge. Bon, alors le bébé, il naît, voilà, quand il sort du ventre de sa maman. Mais celui qui décède, il peut décéder à tout instant, à 3 mois. Un bébé peut décéder, un enfant. Le vieillard, enfin le quadragénaire. Alors, ce monde est donc en perpétuel changement, ne serait-ce qu'à cause de ça. Parce que un tel qui s'occupait de telle entreprise, par exemple, eh bien tout à coup, il décède. Il était responsable de tout le service. Alors son successeur, lui, il va prendre la suite, mais il va pas forcément faire comme lui. Donc tout change continuellement. Et à tous les niveaux. Quand un bébé apparaît dans une famille, ou un autre enfant, là, le bébé, je parle du premier enfant, ou alors deuxième, troisième enfant, ça change tout dans la famille. Oh, pas tout quand même, mais ça change beaucoup de choses. Alors on va faire des travaux dans la maison, on va peut-être acheter une voiture. Moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque. J'ai acheté un espace. Ah oui, 6 enfants, c'est que ça prend de la place. Tout est en perpétuel changement et bouleversement. Et chaque jour qui passe est comme ça. Parce que chaque jour, il y a des naissances et chaque jour, il y a des départs. Des départs qui entraînent des changements de responsabilité. Alors, lorsque c'est un président de la République, d'ailleurs, qui décède, dans quelques pays que ce soit, c'était le cas en Afrique, vous vous rendez compte le changement que ça peut faire dans le pays. Parce que c'est un autre président qui va diriger, qui provient peut-être d'un autre parti, vous voyez ? Bon, là, ça, c'est à grande échelle. Moi, je veux parler maintenant des petites échelles, mais à chaque instant, il y a des transformations. Moi, quand je regarde une fourmilière et que je reviens le lendemain, elle a changé un peu d'aspect. D'accord ? Lorsque le soir, je ferme ma porte à clé et puis je vais au dodo, et bien le lendemain matin, lorsque je sors mon chien pour lui faire pipi, je m'aperçois que mes plantes, j'ai plein de plantes devant chez moi, et bien leur aspect a changé. Oui, peut-être il y a eu de la rosée, il y a eu de la pluie, il y a eu... Vous voyez, tout change perpétuellement, sans arrêt. Et chers amis, et ça, c'est mon mot de la fin, nous sommes appelés, nous aussi, à changer. Déjà, nous le faisons naturellement. Ainsi, tu peux dire à Jules, par exemple, « Ah Jules, aujourd'hui, je te trouve fatigué. T'as l'air fatigué, tu fais pas la même tête qu'hier. » Vous voyez ? Voilà, oui, Jules, il a peut-être fait la fête et la foire. Bon, et il est fatigué le lendemain. Alors, donc, tout change. Nous sommes appelés à changer. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification, c'est le fait de se rendre saint comme Dieu est saint. Et donc, de faire des progrès. Alors, voyez-vous, dans nos assemblées, normalement, il devrait y avoir des changements. Il devrait y avoir des changements. Si tu pars 1 an de cette assemblée parce que tu vas aider des missionnaires en Afrique et tu reviens au bout d'1 an, normalement, ton assemblée, elle sera plus la même. Oh, peut-être dans les grandes lignes, oui, on retrouvera quand même des choses, mais pas pour tout. Les gens, normalement, ont changé, ils ont avancé spirituellement. On s'est séparé peut-être d'erreurs doctrinales. On s'est séparé de péchés. Les responsables ont pu changer. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, et je termine, il y a du changement partout. Alors, est très malheureux celui ou celle qui ne désire pas changer dans cette société. Vous voyez, il reste figé, complètement figé. Il ne veut pas changer. Il se bloque. C'est pas étonnant qu'il aime pas la vie, parce que la vie est un perpétuel changement. Perpétuel. Tout change, tout bouge.
La culture change. Vous avez remarqué maintenant, il faut à peu près 3 ans. Avant, c'était 5 ans entre les générations. Maintenant, c'est tous les 3 ans, les jeunes ne sont plus les mêmes. Ils n'ont plus les mêmes habitudes. Et oui. Et puis, la technique a tellement bougé que les appareils, il y a des nouveaux modèles presque chaque année. Alors, c'est bien connu, on veut le dernier cri, on veut le dernier modèle, alors tout change. Mais ça va de plus en plus vite. Et il y a des moments, je me dis, ouf, mais où est-ce qu'on va, quoi, hein? Voilà. Bon, allez, j'ai terminé. Et je te souhaite le meilleur changement possible dans ta vie. De même que moi, je m'engage aussi à changer. À bientôt.